Bienvenue sur Maël Expérience. Moi c'est Maël, j'ai 19 ans, je suis étudiant en école de cinéma. Le monde de l'audiovisuel m'a toujours intéressé, j'ai débuté tout petit par des petits drones et petit à petit ma passion a évolué. J'ai toujours aimé partager mes expériences, que ce soit avec ma famille ou mes amis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour pouvoir les partager avec vous. Aujourd'hui, direction les montagnes, dans le Vercors. Avec Jules, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années pendant un séjour au ski, et depuis, on s'est jamais quitté. Mais l'année dernière, on a décidé de se lancer dans un défi. Réaliser le tour du Mont Blanc tous les deux et en faire un reportage. Nous étions conscients que s'entraîner était nécessaire, c'est pourquoi on a décidé de se lancer dans un trek de 5 jours. Ce massif montagneux est un parfait entraînement car il est technique, il peut être dangereux en raison de chutes de pierres, et enfin, le ravitaillement en eau est très compliqué voire impossible par endroits. On voulait une première expérience qui nous ferait ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement le trekking en montagne, voir les aspects positifs, mais aussi toutes les difficultés auxquelles on devra se préparer avant le tour du Mont Blanc. Cette aventure fut une première expérience inoubliable, on a essayé au mieux que possible de filmer et on espère que ce reportage vous plaira. Encore 3 heures de train. En gros, on doit prendre lui. On a failli prendre lui. Bien arrivé à notre première zone de bivouac. C'est beau. On se demande d'ailleurs si c'est une zone de bivouac parce qu'il y a une route juste à côté. Mais on a croisé des gens, ils ont dit que oui, on pouvait et tout, donc c'est bien. Ok les gars, du coup là on va chercher à manger, on va se prendre un petit kebab chez Charlotte. On va voir c'est quoi leur définition de kebab parce que c'est marqué kebab poulet avec pommes de terre sautées. Donc, bah c'est étrange. Bon, la cuisine de Charlotte est fermée. Ça ferme à 19h ici. Hein. Est-ce que je t'attarde les gens? Mec, je t'avoue, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Là je crois que c'est ouvert. Hein, Et donc tu mets le briquet là. Mais je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ah, skip, c'est pas ouvert. Non, Attends, faut attends. beaucoup ouvrir. C'est peut-être la dernière vidéo que vous avez de nous. Attends, ça fonctionne dans quel sens cette merde? Non, là ça ferme, là ça ouvre. Ou fort, hein. Ça Et sinon, on met le feu à la bouteille, à un moment ça va forcément prendre. Attends. Voilà, et là ça va marcher. Mais mec, il y a quoi qui a changé? Calme. Wow. Bon, on a réussi au moins. C'est moi qui cuisine. Bon, au final, on a réussi à allumer le réchaud pendant quelques secondes. Là, il s'est éteint et on n'arrive plus à le rallumer. C'est la galère. Si c'est ça qui est pété, on est dans la merde, on peut plus rien faire chauffer. Ok, c'est bon. C'est reparti. Les gars, on espère que cette fois-ci ça a bien fonctionné. Petite semoule au jambon. Ça tue. La nuit, elle tombe archi vite. Hein. 21h30. Mon daron, il a dit, tu dois faire nuit là où vous êtes. Exactement, nickel. Dédicace à toi. Fin de première journée de transport. En vrai, c'était long, mais en vrai, c'est quand même passé vite. Hein. En vrai, une fois qu'on sera sur le chemin, j'aurais hâte. C'est bon ou pas? En vrai, c'est carré. Hein. Moi, j'ai dit c'est carré. On passe au rangement. Donc là, dégonflage des matelas, des oreillers, du duvet et tout. On est ici. On est toujours au même endroit.
Donc on est ici. Première étape, on va jusqu'au Moucherotte, 2h30 de marche. C'est parti. Il est 8h46. On vient de finir plier la tente. Lui, c'était notre animal de compagnie du camp d'aujourd'hui. C'est parti les gars. Donc on commence direct par une montée. Ça part. Le Moucherotte, 3 km 5, 1h45. Non, c'est par là. Non, c'est là, justement là. C'est parti. 3 km 5, 1h45 de marche. Ah, rampe de lancement des JO de 1968. Air Force, mec, tu glisses environ toutes les 2 secondes. Attention, passage dangereux. Mec, elle tape à la montée. Ouais, vraiment là, dès le début, ça attaque. C'est sûr. Allez, là on se prépare à affronter un mur. Allez, c'est parti. Wow. Petit ressenti? Elle était énorme, la pente. Depuis ce matin, on commence par des... C'est quoi la pente de zinzin? Combien de montées, frère? Des montées comme ça, donc là, je pense que cet après-midi, ça va nous paraître easy. La Moucherotte, normalement, c'était en direct. Et nous, on a décidé de passer par les 3 pucelles. On a décidé de passer par des monuments du Vercors. Du coup, ça nous a rallongé normalement de 1 heure, parce qu'il nous restait 1h40 avant la Moucherotte. On a marché pas mal. Et quand on est arrivé, il nous restait 1h45 avant la Moucherotte. Du coup, petit problème de calcul. Mec, ça... On apprend, c'est pas trop, on s'aventure. Oui, parce que ça se trouve, on descend au village, mec. Ok, bah non, ça mène bien à la Moucherotte. Par là. C'est un avion ou pas? C'est de l'orage. Bon, là, on a entendu un orage arriver. Donc, on va voir s'il vient sur nous. Ça, par contre, ça sent vraiment pas bon. Je sais pas si vous entendez l'orage. Bah ouais, mais en fait là il n'y a pas d'abri avant le Moucherotte, mais au Moucherotte, à partir du Moucherotte, il y a souvent des abris. Enfin souvent, tous les 3 quarts d'heure quoi. Le Moucherotte, 1h15. Bon, l'orage il nous arrive droit dessus. Allez, on prend les premières gouttes. Grosse pluie. A priori là c'est une faible pluie comparée à ce qu'on va voir cet après-midi. Donc bon, j'espère que c'est faux. Bon, il y a un éclair toutes les 3-4 minutes quoi. On n'a pas de chance. J'ai regardé la météo ce matin, c'était marqué qu'il pleuvait pas. En plus là c'est que de la montée. Normalement on a encore 1h10 avant l'abri du Moucherotte. Donc bon, ça devrait le faire. On a couvert nos sacs aussi. Comme ça on essaie d'être mouillé le moins possible. Mec, on n'a pas de chance hein. Putain, comme beaucoup disent, quand il y a un orage, surtout pas se mettre sous les arbres. Nice. Bonsoir. Bonjour. Oui, bonjour. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Mec, attends, il est archi proche là. Ouais, 4 secondes. Il est à 1 km. A priori, un refuge dans une bonne demi-heure avant du coup qu'on arrive au Moucherotte. Ouais, en août il pleut pas et tout. Ouais, papa, maman, merci de m'avoir dit de prendre un kawaii parce que sinon je l'aurais pas pris. Et bah j'aurais regretté quoi. Heureusement que vous êtes là. Ah, éclair, attention. Ça va, il est loin. Bon les gars, c'est la merde. Il y a vraiment beaucoup d'orage là. Enfin, il est pas prêt, mais il est pas très loin non plus. On est bien mouillé. Moi j'ai peur un peu que nos sacs ils soient trop mouillés et que du coup ça pénètre et que vas-y on soit mouillé. Enfin on ait des affaires de rechange mouillées parce que là j'avoue que
J'ai pas mis mes affaires dans un truc comment on dit étanche. Et donc bah là on a un risque d'être bien mouillé ce soir. Après là on va aller essayer de trouver un refuge, un petit refuge apparemment qui a une grosse demi-heure là. On a croisé quelqu'un qui nous a dit ça. Et bah, j'espère qu'on va réussir à trouver ce refuge et à s'abriter. Et après il y a encore de l'orage cet après-midi, donc on sait pas ce qu'on va faire. Ça se trouve on va vraiment écourter à mort notre étape quoi, notre étape d'aujourd'hui, et on va peut-être faire beaucoup plus long demain vu que normalement l'étape de demain était plus courte. On va voir ce qu'on va faire. Là dès qu'on est à l'abri, bah, on s'arrête. On attend que la pluie s'arrête. Ça se trouve on va à l'abri et on reste dans l'abri de midi à 8h demain matin. Ok, alors là, update, c'est encore plus la merde. Le truc c'est que je sais pas calculer les secondes en distance. Donc si vous savez calculer les secondes en distance d'un orage, bah, vous avez vraiment de la chance. Il a commencé à dire 1 et le truc il a pété direct, donc là il est vraiment sur nous. Ouais non, là je fais le malin, mais là je commence vraiment à me chier dessus, je commence à avoir peur. On a recroisé des gens, ils ont dit le refuge dans 15-20 minutes à peu près. Par là-bas, c'est un peu plus dégagé. Mais nous c'est... on n'a pas de chance. Oh mec. Quoi? AirPod et tout dans la poche. Il y a la brume qui se lève, on voit plus rien, il pleut, il y a de l'orage. Ah il est là. On le voit là. Oui, le refuge. Enfin, on va se poser. Pile quand on arrive au refuge là pour nous accueillir. Beau temps, ça commence à se lever. Ah putain, on ne l'aura pas loupé celui-là. C'était dur, c'était dur. On va sortir les cartes après pour savoir où on va, parce que ça m'étonnerait du coup qu'on finisse la journée. Il y en a qui nous disent qu'ils pleut plus cet après-midi, il y en a qui nous disent qu'il pleut cet après-midi. Donc on va réfléchir, là on va manger. On est posé dans un petit refuge du coup. Bon et là c'est bon, quand on est arrivé c'était bondé de monde. Mais on a fait que marcher sous l'orage. Dès qu'on est arrivé, nickel beau temps, le seum. Après l'orage, on a encore 1 heure ou 2 facile au prochain abri, parce que non on sait pas si ça va pleuvoir ou pas. Si ça pleut on est un peu dans la merde. Tout est mouillé là, on était trempés. On a changé nos affaires. On a les chaussures trempées forcément. Ah là ça fait du bien. Enfin un chemin plat, limite descendant. Depuis ce matin on a de la montée sous l'orage, sous la pluie. Là un chemin plat sous le soleil. Ah là on reprend le plaisir mec, la vue elle est... T'as la ref ou pas? Non. Putain mec, c'est le plus beau pipi que j'ai fait de ma vie. Ouais les gars, il fait un petit peu trop chaud. Ça va remettre le t-shirt mouillé parce que là il y a un très beau soleil hein. En fait le temps ici est un peu aléatoire. Regarde là on va vous mettre des images d'il y a 1 heure, attention. Et hop là on revient là, il fait archi chaud. Ouais, on a mis les petites lunettes de soleil quoi. C'est carré en vrai. Et au moins tout sèche. Petite veste de pluie au-dessus. On a un petit sac poubelle. Très important de prendre les poubelles les gars. Hein. Très très important. Jetez pas votre détritus dans la nature quand on fait de la randonnée, sinon c'est pas bien. Ce clips avec bien évidemment le petit sifflet. Voilà, tout simplement. Ah mec, ça me casse les couilles, j'ai plus que 50%. 50, pas beaucoup 50 hein. Fais gaffe, si on croise des matous, faut les tuer à skip. Est-ce que on va réussir à arriver au refuge de Roibon ce soir? Non mais surtout le gros défi ça va être d'arriver en vie quoi, tout court. Alors les gars, regardez un peu la vue qu'on a. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, activez la cloche. Ciao! La source de la Sierre. De l'eau bien potable hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment incroyable. L'eau elle est fraîche, tout est nickel. On kiffe vraiment. On kiffe. T'aimes bien? J'adore, mais ça fait trop du bien mec. Là t'as l'intersection, on continue tout droit, t'en as une prochaine, après on continue et la prochaine intersection on va à droite.
Bon les gars, petite pause là. On est arrivé à l'auberge des Allières. C'est dur là vraiment. Là c'est mental, hein. Le chemin là qu'on a pris, à chaque fois on arrivait à un virage, on se disait putain c'est bon on change, non. Il y avait je sais pas combien de mètres de trucs, c'était impossible. Ouais, bientôt 17h. Et il nous reste encore pas mal de route jusqu'au refuge du Roi Bon. Donc là, on va essayer d'y arriver. Hein. Après là-bas il y a tout ce qu'il faut, il y a de l'eau, il y a des bancs, il y a des toilettes sèches même. Je pense que ça va être l'étape la plus dure. C'est la première étape de la journée, ça va être l'étape la plus dure de la semaine. Bon là il y a 10 chemins différents, donc c'est un peu chiant. On sait pas où aller. Ça va être compliqué hein, pour le refuge du Roi Bon ce soir. Ça va être très compliqué. Allez c'est parti. On est reparti direction Fond de Fraude. Oh, c'est super beau. Et que bah aussi on a croisé pas mal de monde, on parlait tu sais. Ouais, bah ça nous fait perdre du temps. En vrai c'est con mais à chaque fois c'est genre 3-4 minutes. On voit Roi Bon, 1h05, 3,4 km. Donc là 1h05 on devrait mettre 45 minutes. Donc si tout se passe bien, on devrait avoir fini pour avant 20h. Il est 18h40. Vers 19h30 si on est là-bas on est content. C'est pas facile. Mec je suis éteint. Mais là je pense que c'est la pause que j'attendais le plus moi. Parce qu'on va pas monter mais on va pas descendre. Ouais mais tu sais quand ça descend des fois c'est bien mais quand ça descend vraiment fort, Ouais ça fait mal. ça nous fait ralentir quoi. Donc là on descend que 100 mètres. Aujourd'hui les plans de drone c'était compliqué hein. C'était un peu la course. On le sortira demain. J'ai pas pris 2 kg et quelques en plus pour pas le sortir. Allez, arrivé dans 1 heure environ, j'espère moins, mais on arrivera au maximum pour 20h. On aura fait presque 10 heures de marche. Et puis le chien s'il vient en recul, on lui tourne pas le dos hein, surtout. Il y a un troupeau de moutons qui vient de vraiment traverser notre chemin. Et en gros c'est gardé par ce qu'on appelle des matous. Genre c'est des chiens qui gardent les moutons. Et si on les approche trop, les chiens nous attaquent. Bon, du coup, on s'y aventure doucement. On va pas faire les fous. Ce serait con, attends, depuis tout à l'heure on attend le refuge de Roi Bon. Ce serait con de se faire manger ici par des chiens. Je sais pas si vous entendez, ils sont en train de gueuler un peu. Bruit de zinzin. Je pense qu'ils sont passés ici. Parce que là c'est vraiment saccagé, donc pour moi ils sont passés ici, ils sont descendus là. Donc bon, normalement si tout se passe bien, on devrait pas les croiser. On y est. Refuge de Roi Bon. Oh putain. Enfin. Je suis tellement heureux d'être arrivé là. On est enfin arrivé, il est 19h40. Ça fait un peu tard mais ça va. Le refuge il est juste là. Bon par contre il est blindax le refuge et il y a pas mal de tentes à côté donc là on essaie de se trouver un emplacement, on a trouvé ça. Pour l'instant on va se mettre sûrement là. Là on a bien souffert aujourd'hui et en plus en vrai je sais pas, peut-être pleuvoir. Bon c'est marqué eau non surveillée mais c'est pas marqué eau non potable. Et même si elle est pas potable on l'a fait bouillir donc on déduit que c'est qu'elle est potable. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'eau dans la source là. On va prendre un an à la remplir. Et ouais les gars. Ah, ça fait du bien d'être arrivé hein. On fait cure pour de la semoule. Jules est un peu mort. Bon du coup ce soir au menu gratin de macaroni au bœuf. Et du coup on accompagne ça avec de la semoule. Donc on fait pâte semoule. Gratin de macaroni au bœuf c'est un peu des... Je pense que ça a l'air comme des pâtes bolognaises. J'ai prêté gentiment mon briquet à des personnes là-bas. Ça fait une demi-heure qu'ils sont partis avec. Ils m'ont pas rendu encore. Ça fait une demi-heure ils essaient d'appuyer comme ça. Plus de gaz après. Je cuisine mieux dans la montagne qu'à la maison. Donc hop. Oula, tenez. Ah merci. Merci. Vous avez réussi à l'allumer le feu? Non, Ah vous avez pas réussi? Non. Là il est pas allumé? Non. Ah, mince. on a fait avec des bougies. Ah mais vous avez réussi du coup? Qu'avec les bougies, mais non, on n'a pas réussi le feu. Ah ça marche. Bon bah tant pis. Bon bah bonne soirée hein. Merci. Le briquet du coup on l'a retrouvé.
Et elle a shooté dans l'étendard de la tente pour nous rendre le briquet. Attends mec, enlève-le, ça fait 2 minutes là. Ah oui, merde. Enlève-le. Ok, je suis juste con. Ouais, non, mais ça arrive souvent, hein, c'est pas con. Ça se périme le 9 juin 2024. Non. Ouais, je te jure. C'est de préférence, c'est pas grave. Vas-y, mets-le dessus. Il faut juste mettre comme ça. C'est bien solide. Hein. Ah, attends, mais c'est plus que bien solide. Mec, en vrai, c'est bon. C'est validé? C'est validé. Genre, c'est pas le meilleur truc de ma vie, mais tu vois, genre, c'est vraiment carré de fou. Hein. C'est super bon. En fait, je sais pas si c'est super bon parce que j'archi faim ou si c'est super bon de base. Bon, tout le monde autour de nous là font que dire allez, on rentre, il va y avoir de la pluie, nous, on n'a pas prévu de pluie d'après les météos qu'on regarde. Fin de la deuxième journée un peu épuisante. Totalement même. La sensation d'être dans son lit et de coller à mort, par contre, elle est spéciale, hein, je vous mens pas. Mais quand tu mets dans ton duvet et que tu colles à ton duvet et quand tu veux en sortir, t'arrives pas à en sortir parce que t'es tout collant. Ah, c'est dégueulasse. 21h39, il fait totalement nuit. Bon là il est 8h. On a fait une bonne nuit après la grosse journée d'hier là parce que c'était vraiment fatigant à mort, vraiment là on n'en pouvait plus. Donc là on va aller se préparer pour aller déjeuner, on s'est réveillé un peu plus tard parce qu'on s'est dit qu'on allait être crevé. Et en plus il fait extrêmement froid ce matin. Vraiment. Pendant la nuit on était tous les deux genre à fond dans notre sac de couchage avec la capuche et tout, on n'en pouvait plus, il faisait tellement froid. On va déplier la tente, c'est chiant parce que la tente est mouillée, je sais pas si on voit mais genre là on voit un peu qu'il y a des petites gouttes et vraiment c'est totalement mouillé même de l'intérieur. Il caille mais ça va le faire, ça va se lever. Dès que la brume partira, il fera plus chaud j'espère. Mais là c'est vrai qu'il caille un peu, il caille beaucoup même. Hier on s'est levé, grand soleil sur nous et tout. Bon là c'est plus compliqué, il y a des nuages, il fait froid. À chaque fois j'avais peur tout le temps de me faire avoir. En vrai ça a l'air d'être lourd. Hein. Ça donne ça de l'intérieur, avec le céréales dedans. On va tester la boisson énergisante de l'armée. Avec ça normalement notre rando de 4h30 aujourd'hui on l'a fait en 2 heures. L'eau elle était pas potable, du coup on va mettre un micro pur comme ça dans la gourde. Non t'es vraiment Ok c'est parti, on sort le drone. Bon, voilà ce qu'il y avait au refuge de Roibon. Pour aller dedans, faut être accroché. Hein. Dégustons la boisson énergisante à la mangue. On va voir si c'est bon. Ok, c'est dégueulasse. Ça va. Il est vraiment 10h36. Donc on part archi en retard. Mais normalement la randonnée d'aujourd'hui est courte. Donc là on va longer tout ça. Et normalement on sera là-bas. Tout à l'heure on sera là-bas. Dans 2 heures environ on est là-bas. Ça commence direct par une montée de fou. Ça se voit déjà qu'on a monté énormément. Je sais pas on a pris combien de mètres de dénivelé en si peu de temps mais ça doit être énorme. Déjà il faisait beau tout à l'heure. Mais là on commence à avoir la tête dans les nuages. Donc il va faire plus frais, ça fait du bien parce qu'il fait chaud. En vrai grave là, j'en peux pas lui. Vraiment. C'est quelle ville là-bas? Dites-vous, on va passer derrière la montagne là qu'on voit. Normalement après on passe derrière. Et les gens qu'on voit là, bah on doit les suivre normalement. On voit le refuge de là où on était. Il est archi bas. C'est là où on était tout à l'heure. Là. Encore 10-15 minutes
pour arriver au col vert. Après, logiquement, c'est que du plat. Bon, a priori, on y est bientôt. Bien arrivé au col vert. Bon, il y a plein de brouillard, on va attendre un peu voir si ça se découvre. Mais putain, ça fait plaisir. Et là, on doit rejoindre la baraque du col vert. Elle sera à peu près la moitié de notre rando, je crois. Et c'est à 20 minutes d'ici, donc ça va. Arrivé à la baraque du col vert. Donc là on est à peu près à la moitié de la journée, enfin à la moitié de l'étape de la journée, donc on verra si on rallonge, mais en tout cas ça fait plaisir. On est déjà arrivé, il doit être un tout petit peu plus de midi. Wow, j'aimerais pas dormir là-dedans, ouais. Stylé, hein. Ouais, chier. T'es pas la giga araignée, par pitié. Wow. Je sais pas, en vrai, la montée au début, sans échauffement, elle était compliquée. Ça a bien tiré. Après, une fois arrivé là-haut, c'était vraiment cool. Bon, après, on n'a pas eu la vue qu'on voulait, mais c'était vraiment cool. Et puis là, la descente, y a trop de cailloux. On glisse trop. Moi, ça me nique les chevilles, vraiment, là, j'en peux plus. Effectivement, il était plus dans mon sac. On a pensé que c'était à vous. Ouais, c'est ça. Il était sur le chemin ou à la cabane? Sur le chemin, sur le chemin. Oh bah c'est bizarre. Bah ça marche, bah merci beaucoup. Hein. Bonne randonnée. Il s'est passé quoi là, Maël? Mon manteau il était tombé sur le chemin. Heureusement qu'il y a les gens qui nous ont sifflé parce que sinon c'était foutu. Bon bah après il était là, mais il tenait pas. C'est bizarre, je m'en étais pas rendu compte. Ouais, c'est vrai que là, hier, on a un peu merdé. On est arrivé à 20h. On était censé arriver vers 17h, 17h30. Et là, aujourd'hui, on va prolonger normalement jusqu'à un autre abri, une autre cabane. Là, on pourra planter notre tente parce que de toute façon, ici, ça a l'air compliqué de planter la tente. Genre, le terrain, il est vraiment en pente. Et ouais, ça serait trop compliqué à mon avis. Bon, normalement, si tout se passe bien, on arrive à 13h59 à la baraque des Clos, donc à la fin de l'étape prévue pour aujourd'hui. On la voit tout au bout, baraque des Clos. Allez, on y est presque. On dégringole si on tombe. On dégringole si on tombe. C'est comme si tu disais, on monte en haut quoi. On descend en bas. Baraque des Clos. Bon, on y est, on est arrivé, baraque des Clos. T'as perdu quoi? Mec, il fait que de tomber. Vraiment, je vais attacher avec un fil. En vrai, ça aurait été sympa pour dormir, mais du coup, comme là il est vraiment tôt, on va sûrement continuer. On a ressorti les cartes. Quel plaisir de voir qu'on a fini le jour 2. Ici, baraque des Clos. Tu pars. Déjà, on arrive à une fontaine, donc ça c'est bien si on veut remplir l'eau. Jeudi, baraque des Clos, on est à 1560 mètres. J3, l'abri de la Pérouse, 1600. Et on est à 1560. Ouais, donc en gros, ça stagne. Si on part à 15h, là dans 3 quarts d'heure, pour moi, on y est pour 17h, 18h. Hein. Si on est chaud, là pour l'instant, on se dit l'abri de la Pérouse, mais ça se trouve, on va péter un câble en fin de journée. Mais si on est chaud, ce serait l'abri de la Pérouse, comme ça, demain, pour le coup, à 11h limite, on est au camping. On a pris la route. On sait pas si on va réussir à aller jusqu'à la cabane de la Pérouse parce que c'est marqué 3h49 sur les GPS Google, mais normalement c'est moins parce qu'ils font prendre des détours. Mec, ça envoie pour reprendre. Ouais, c'est clair. Le démarrage est compliqué. C'est parti. Nous on va au Préachard. Le Préachard, on sera une étape sur 4 jusqu'à l'abri de la Pérouse. De la baraque des Clos jusqu'à l'abri de la Pérouse. Et il y a 40 minutes de marche. J'espère que le reste sera plus rapide.
Le petit lac là qui donne envie. Mec, la hauteur à laquelle on est. Bon, allez, là, toutes les couches de montagne qu'on voit. « 1h45 apparemment. » Pour aller à l'abri de la Pérouse. Bon, a priori il reste 7 km 2. Il est 16h45, on aimerait bien être arrivé pour 19h. Dis-vous, on a traversé tout ça. On longe tout ça depuis tout à l'heure. Bon, là, a priori, on est ici. Là, il y a deux chemins qui se séparent. Les deux chemins, ils sont là. Et donc, nous, il faut qu'on aille sur le chemin du haut. On arrive au rocher et la cabane de la Pérouse. Il y a deux chemins qui se séparent. Et nous, on doit prendre le chemin qui est ici. On a pris le chemin à droite parce qu'on se repère à la carte. Mais si on s'est mal repéré à la carte, et bah là, on part pas du tout dans la bonne direction. Et si c'est ça, bah alors là, on est dans la merde. Parce qu'en plus, Vincent est ta tente là-dedans. Tissonnier, 5 minutes. Donc après Tissonnier, il nous reste Tour du Playette. Et après, ce sera la cabane de la Pérouse. J'espère que ça va pas s'effriter. Ça fait un peu flipper quand même. Oula, oui. Technique hein, ce passage. Que je me repère au rocher. Là, il y a un truc qui ressort. Abri de la Pérouse, 50 minutes. Dans 50 minutes, on y est, frère. Dernière pause avant d'arriver à l'abri de la Pérouse. Ça devient dur à la fin, mais de base, on a fini le jour 2 à 14h. Et on va le finir à quoi, 19-20 h. La montée qui va piquer là. On le voit enfin à l'abri de la Pérouse. 20 minutes, 900 mètres plus tard. L'abri de la Pérouse. Bon, on est arrivé. Voilà, c'était la guerre aujourd'hui, pire qu'hier encore. C'est vrai que là c'était chaud à la fin. Mais là ça fait plaisir d'être arrivé. Bon, par contre, l'abri de la Pérouse, il y a du monde dedans. Donc demain il nous reste que à aller à Grèce-en-Vercors. Sur les panneaux de rando c'est marqué 3h20 Grèce-en-Vercors. Et là sur la feuille que j'ai c'est marqué 1h30. C'était super beau, mais il aura fallu lâcher de l'énergie pour ça. J'ai bu 2 litres d'eau en une journée, je crois que c'était jamais arrivé dans ma vie. On est avec deux personnes dans l'abri. Ils se lèvent vers 6h, départ 6h30 ils nous ont dit. Donc ça c'est parfait, comme ça on pourra partir tôt. Bon. On vient d'ouvrir rogaille à la saucisse. Oh, ça sent trop bon. L'odeur c'est une dinguerie. Je sens ça dans un resto, je pense que je pense repas là. Demain si on part vers 8h, comme ça nous laisse 4 heures. Avec les pauses, c'est parfait. Déjà, vu qu'on n'a pas... En fait, moi je dis demain matin, on n'a pas du coup à démonter la tente vu qu'on dort là-dedans. Donc en gros, à partir du moment où on est réveillé, on peut partir une demi-heure après. 1 heure grand max. La boîte, on va la laisser de côté. Je la reprendrai demain matin. Oh mec, je peux pas. Moi je suis trop sensible à la chaleur en ça. Wow. Bah non mais je suis archi con. Ah, il y a du riz et tout, mais mec attends, ça a l'air d'être incroyable. Ah, l'odeur elle est incroyable. J'espère que ça a le goût de l'odeur. Mec c'est une dinguerie. Ouais, ça tue frère. T'as vu? Bon, maintenant dessert de l'armée, Mont Blanc riz au lait. Je pensais pas qu'à l'armée ils avaient des desserts si quali. Hein. C'est quoi ça? Ah mais moi le mien il a l'air lourd. En fait vous voyez pas mais mon truc moi il est incroyable. Riz au lait quoi. Le sien. Ouais putain t'as raison. Vous deux ici? Non ils sont deux là. Personne dedans. Vous venez d'où? Alors bah moi je viens du Havre. Moi je viens de Mayenne. Ok, nice. Ouais, et vous? Moi, je me peux citoyen. Moi, je viens de Fosse-Gouva. Moi, je viens de Paris. Et Ok. j'ai commencé à marcher hier. En gros là on est parti ce matin de la cabane de la Pérouse. Non, pas du tout, Non. c'est ici. Tiens, Non, là, je suis archi con. C'est le Roi Bon. le Roibon, l'auberge de Roibon ou... Le refuge du du Roibon. Roibon. C'est où ça? Euh... Vous venez du nord ou du sud?
Là-bas. Ouais, du nord. Du nord, ouais. Désolé, je vous dérange pendant que vous. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein. À Rocher-Pérou, c'est ce qu'on voit là-bas. Ouais, c'est en l'air là. Celui-là, ouais. Col des Deux Sœurs. Vous étiez là-bas hier? Ah, à pied, c'est à quoi? C'est à au moins 10, largement 10 heures. Hein. Je sais pas, ouais. Bah, on a marché combien de temps aujourd'hui? C'est un goût dégueulasse. Mon délire. Bon, je vais voir à quelle gueule ça va à l'intérieur. Ouais, allez-y. Là, je viens vraiment de faire un pipi incroyable. La vue, elle est folle. Le bruit de quoi? Des rongeurs. Ah ouais. À chaque fois, frère, j'entendais un petit coup. Et je tombe, frère, c'est quoi ça? C'est quoi? En fait, je savais même pas, genre, si c'était. Tu sais que vraiment, des fois, il y avait vraiment du gros bruit. Du coup, je me disais, c'est une souris, c'est un rat, c'est quoi? Il est 6 heures. On est réveillé. Voilà, là, on a dormi. Donc, c'est assez grand, du coup, il y a 4 places. Et là, il y avait un mec sur la table. Tu sais qu'en vrai, ça tue. Hein. Bah, il y avait genre v'là les rongeurs, frérot. Et du coup, bah, genre, moi j'entendais les rongeurs qui grattaient dans le mur et tout. Enfin, je sais même pas d'où ils venaient d'ailleurs. Parce que la porte était fermée, mais enfin, bref. Et du coup, il doit y avoir des trous dans le mur. Et là, vraiment, ce matin, je me réveille, je prends mes chaussures, quoi. Et là, je vois plein de bâtons dans mes chaussures, des bouts de bois, quoi. Des bouts de bois qu'on trouve dehors. Et après, j'en parle. Il y a un autre mec comme ça, c'est pareil, rempli encore plus que moi. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. La belle vue là, dès le matin. Ça, c'est cool, ça. Du coup, là, il est 6h30. Normalement, vers 10h, on devrait être sans pause. Mais donc, on y sera vers, je pense, vers 11-12h. Il est 7h21. On va déjà partir. Hier, à cette heure-là, on n'était encore pas réveillé et levé. Donc, là, on est plutôt motivé. Mec, ça me brûle le cul, je sais pas pourquoi. Là, faut que qu'on fasse vraiment archi gaffe. Là, ça va encore 2h20. Mec, sur l'écran, on dirait on va se prendre la montagne alors. On avait pris le chemin là, à gauche, alors qu'il fallait aller à droite. Déjà, vous voyez, vraiment, c'est archi pentu. Fais gaffe, celui-là, il est technique. Hein. C'est la galère un peu. Ah oui, là, c'est vraiment de l'escalade. Bon, Grèce en marqueur, d'après les cartes, c'est dans le trou là. J'espère que c'est vraiment ça. Bon, en tout cas, l'étape de ce matin, je pensais pas qu'elle était si dure. Pour moi, à 10h limite, on était au camping, mais non. N'empêche, je me dis là, il est même pas 10h, il est 9h50. On est parti depuis 2h30, un truc comme ça. Allez, on est arrivé à Côte-Joubert. Plus que 1h30. On est arrivé. Après, c'est douche, piscine, toilette, plein de trucs. Oh, le bonheur. Bon, ça fait les genoux. Mais au moins, on est bientôt arrivé. Descendre de la forêt avant l'arrivée au camping. Bon les amis, on y est bientôt. Là, on vient d'arriver, on vient de rejoindre la route. Donc on est vraiment bientôt au camping. Dans 20 minutes, on est arrivé.
Bon, désolé d'interrompre le visionnage. Comme vous avez pu le voir à la fin, Jules commençait à ne vraiment pas se sentir bien, il avançait moins vite et ses pistes dégradaient de plus en plus. Une fois arrivé au camping, on a pris la décision à contre-cœur d'arrêter le trek. Ça a été une décision pas facile à prendre mais nécessaire pour notre bien-être à nous et notre sécurité, car les jours qui arrivaient allaient être bien plus difficiles. Bien entendu, on restera pas sur un échec. C'est pas la fin de l'aventure, juste une virgule. On reviendra plus fort et plus préparé et cette fois, on ira jusqu'au bout. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et à bientôt sur Mail Experience.